Et bonjour à tous, ici donc Jérémy, pour une vidéo pas très réjouissante. Les taux se resserrent sur les gestionnaires d'actifs numériques, donc pour ceux qui créent des tokens, qui vendent des tokens, qui vendent des services numériques, bref, pour l'écosystème de la crypto-monnaie et des actifs digitaux, c'est terminé pour Belize. Vous avez la Commission Exchange de Belize qui vient d'interdire littéralement tous ceux qui créent, vendent des actifs numériques, bref, tout l'univers crypto est maintenant banni de Belize. Donc voilà un petit peu le communiqué. La Commission des services financiers de Belize, la FSC, a promulgué un avis public sur la restriction des activités d'actifs virtuels le 25 mai 2023. Ça y est, c'est tombé. On savait déjà que ça allait arriver à Belize, mais c'est terminé. Alors, pour information, qu'est-ce que ça représente? Alors, ils avaient expliqué qu'est-ce que représente l'actif virtuel. Pour votre information, un actif virtuel dans la loi numéro 8 de 2023 sur la Commission des services financiers de Belize, la loi FSC, est toute représentation numérique de valeur qui peut être échangée, transférée ou utilisé numériquement à des fins de paiement ou d'investissement, y compris mais sans y limiter les crypto-monnaies, les pièces stables, donc les stablecoins, les jetons non fongibles, NFT, les devises de jeu qui peuvent être encaissées ou utilisées en dehors de leur jeu source, mais n'inclut pas la représentation numérique des monnaies fiduciaires. Donc si vous aviez par exemple une représentation numérique du dollar, bah là ça serait, vous pourriez l'utiliser. Pour toute personne qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 avril, exerçait une activité ou opération visée par l'article 81.1 de la loi FSC, doit dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi informer la commission par écrit à l'adresse compliance@belizefc.org.bz qu'elle exerce une telle activité ou opération. Donc déjà vous êtes obligé de vous déclarer dans le mois qui suit et dans les 3 mois de l'entrée en vigueur de la loi, vous devez cesser cette activité. Donc là c'est terminé, ça y est, c'était Belize, ils ne veulent plus de ce truc là. Pourtant Belize ils sont cool hein. Et je vais, alors après on va parler sérieusement. Toute personne qui n'a pas avisé la commission conformément à l'exigence 1 ci-dessus doit le faire dans un délai d'un mois à compter du 25 mai 2023. Donc là vraiment déclarez-vous. Si vous êtes à Belize, si vous gérez des actifs numériques à Belize, déclarez-vous et il va falloir dégager, vous changer, il va falloir recréer une société ailleurs. Si votre entreprise s'engage dans des activités qualifiées d'actifs virtuels à Belize et à partir de celui-ci, veuillez en informer la commission par écrit à l'adresse 1 pour obtenir une assistance supplémentaire afin de se conforter à la nouvelle réglementation, ou plutôt afin d'éviter des conséquences indésirables. Donc là, ils vont vous taper dessus. Pour plus de détails sur cet avis, veuillez consulter. Franchement, il n'y a rien de bon, parce que Belize, ils sont cool. Franchement, Belize, c'est un pays. Je sais pas si vous connaissez un petit peu, les gens aiment bien Belize, parce que c'est cool, parce que l'administration vous prend pas trop la tête, et ils veulent plus de tout ça. C'est incroyable. Pour vous dire à quel point l'écosystème finalement des jetons numériques, des actifs numériques a été vérolé, puis on a bien vu, hein. Après je vais pas reparler de tout ça, bon, il y en a qui savent, qui regardent ma chaîne, qui sont inscrits, je vais pas parler de toutes ces arnaques qu'il y a eu, mais des trucs innommables qui se sont passés, mais pour vous dire, mais c'est pas nous, on voyait ça parfois sur YouTube à une échelle microscopique, mais ça a été dans le monde entier, des millions et des millions d'arnaques. Écoutez, et à la fin, il va falloir se dire, si la plupart des pays, même les paradis fiscaux, hein, enfin c'est pas un paradis fiscal, c'est un pays, le Belize est un pays à fiscalité normale, c'est juste qu'en fait on est tellement habitué aux enfers fiscaux qu'on appelle ça des paradis fiscaux, mais c'est pas des paradis fiscaux, mais un truc aussi souple que Belize qui vous dit non je veux plus de ça, c'est boxon, franchement posez-vous des questions. Écoutez, si vous étiez à Belize et que vous étiez encore dans ce truc là, dégagez. En tout cas, si vous étiez dans les actifs numériques, tout ça, les jetons, arrêtez, franchement, essayez de switcher de business. Moi j'aurais même dit, j'aurais été même la FSC de Belize, j'aurais dit essayez de changer de business même. Essayez pas de changer de juridiction, changer de business, et reconvertissez-vous dans autre chose, là ça va péter, franchement ça va péter. Et là je vais vous dire, là vous avez la réglementation qui est en train d'arriver, mais le jour où ils vont tous se faire péter, parce qu'après il va y avoir des procès, il va y avoir, mais le jour où ils vont, oh là là, parce que si vous saviez le nombre d'arnaques qu'il y a eu dans ces trucs là, mais monstrueux. Enfin bon bref, bonne journée à tous et vas-y, à bientôt. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.